Les vœux 155 et 155 bis sont relatifs à une instance de suivi et de contrôle des démarches en cas de logement insalubre. La parole est à Daniel Simonet pour 2 minutes maximum. Si on m'a amené en même temps les vœux de l'exé, j'y arriverai peut-être, mais je vais donc découvrir le vœu de l'exé pendant votre réponse, monsieur Yann Brossat. Donc, concernant ce vœu, c'est un vœu donc relatif à la mise en place d'une instance citoyenne et associative de suivi et de contrôle des démarches en cas d'alerte d'un logement indécent ou insalubre. Vous savez que les démarches sont extrêmement compliquées. Heureusement, on a des associations de locataires, de défense du droit au logement qui accompagnent les locataires, mais les démarches et les signalements auprès du service technique de l'habitat, c'est très long, qu'il s'agisse d'un problème de logement indigne ou insalubre, donc ça relève de la compétence de la ville ou de la préfecture, ce qui n'est pas la même chose. Eh bien, les démarches peuvent être très longues et bien souvent le bailleur peut aussi ne pas assumer de faire les travaux, mais d'engager discrètement une procédure pour congé-vente et prétexter qu'il n'a pas les moyens d'entretenir son logement. Il peut aussi décider de ne pas renouveler le bail. Et même quand il y a une poursuite et des démarches d'exécution de travaux, il y aurait besoin vraiment d'un suivi. Donc l'idée de cette commission que je vous propose de réfléchir à mettre en place, cette instance citoyenne et associative, ça permettrait de bien suivre les signalements qui sont faits auprès du service technique de l'habitat et de la préfecture avec les associations pour bien vérifier qu'à chaque fois qu'il y a un signalement, la suite suit son cours, quoi, si j'ose dire. De vérifier que le logement, s'il est vendu, qu'il est vendu ou repris par un membre de la famille, parent ou enfant, et qu'il n'y a pas des congés pour vente ou reprise abusive. De vérifier que les logements signalés, s'ils sont reloués, les travaux ont bien été effectués. De vérifier qu'il y a une harmonisation aussi antérieurement à cela des critères des différents inspecteurs, parce que parfois ça change et je pense qu'il y aurait besoin d'homogénéisation en ce sens. Mais suivre tous ces signalements, ça pourrait permettre aussi de garantir le respect du droit des locataires. Et je terminerai aussi, cela peut nécessiter d'enclencher les mesures. Vous avez dépassé votre temps, donc je vais donner la parole à monsieur Brossat pour vous répondre. Je comprends tout à fait la préoccupation de ma collègue Daniel Simonet. D'ailleurs, la lutte contre l'insalubrité est une priorité de la ville de Paris, pas depuis 2014, mais depuis 2001. Et l'exécutif municipal n'a eu de cesse de mobiliser des moyens très importants pour sortir des immeubles de l'insalubrité. D'ailleurs, les résultats sont là. En 10 ans, ce sont plus de 1000 immeubles qui ont été traités, 3200 logements sociaux qui ont été produits et 4800 familles qui ont été relogées dans des logements dignes alors même qu'elles vivaient dans des conditions insalubres auparavant. La ville de Paris a fait le choix de ne pas s'arrêter là et de renforcer sa politique en la matière. Nous avons également durci notre stratégie face aux marchands de sommeil qui profitent de la vulnérabilité des familles pour louer des logements indignes à des prix exorbitants. Vous le savez d'ailleurs, Daniel Simonet, la ville de Paris se porte désormais systématiquement partie civile lors des procès et cela porte ses fruits puisqu'en novembre dernier, un marchand de sommeil a écopé de 2 ans de prison ferme, ce qui est une première. Enfin, je tiens à souligner l'excellent travail du service technique de l'habitat. Ce sont des agents qui appartiennent à la direction du logement et ce sont plus de 27 000 signalements qui ont été traités depuis 2014, soit 5 000 par an. Ce travail se fait par ailleurs en bonne intelligence avec les associations et les acteurs locaux qui participent au signalement et à la remontée d'informations. Je ne suis donc pas favorable à la création d'une nouvelle instance de suivi dans la mesure où ce suivi se fait déjà en lien avec les associations qui travaillent en très bonne entente avec nous. En revanche, j'entends votre demande de transparence et j'y souscris. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'organiser une présentation détaillée du travail et du bilan du STH devant les élus de la 5e commission. Et comme vous ne siégez pas dans la 5e commission, croyez bien que ces éléments vous seront transmis de manière transparente. Après tout, c'est la demande que vous faites et elle est légitime. C'est le sens du vœu de l'exécutif. Merci beaucoup. Madame Simonet, maintenez-vous votre vœu? Oui, car je n'ai pas les mêmes échos des associations. Merci. Donc, je mets aux voix le vœu 155 avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre?
Qui s'abstient, il est rejeté. Je mets aux voix le vœu 155 bis de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.